18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. historiquement vôtre. Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous embarque chaque après-midi dans une virée folle à travers les siècles. Chaque fois, 3 personnages, un point commun. Aujourd'hui, les inventeurs morts de leur propre invention. Hélas, pour Stéphane Bern qui excelle dans les récits. Et il y a aussi dans cette émission une séquence plus douloureuse que j'ai inventée, un genre de contrôle continu qui vous permet de vérifier que Stéphane est bien le surdoué de l'histoire qu'il prétend être. Pour le narguer, on a appelé ça Bern to be alive. Face à vous, Stéphane, celle qui, par courtoisie, par élégance, a toujours la victoire modeste, vous trouvant des excuses. Quand vous avez un gros caillou dans la vessie, comment voulez-vous? Non, je vous en prie Clémentine, Stéphane n'a pas un gros caillou dans la vessie, il est juste nul. Mais il peut se reprendre. Jouons à Bern to be alive. Une question, une réponse, si possible la bonne, s'il vous plaît. Stéphane Bern, première question pour vous. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, en Asie du Sud-Est, on utilisait des abeilles pour certaines condamnations à mort. On mettait une sorte d'entonnoir dans la bouche du malheureux et on mettait un essaim dedans. Vrai ou faux? Je pense pas qu'il y avait des entonnoirs, cela dit. Non, mais ça me dit quelque L'entonnoir chose. n'avait pas été inventé, selon vous. Non, voyez-vous, je trouve qu'on respectait beaucoup les abeilles. C'est vrai. Et je pense pas qu'on aurait Les fait ça. cigales plutôt chez les Chinois d'ailleurs que les abeilles. Eh bien, c'est un bon raisonnement, Stéphane, puisque c'est faux, effectivement. En revanche, savez-vous ce qu'on utilisait pour les supplices? Un autre animal. Des fourmis. Un peu plus gros qu'une abeille. Oui, je pense. Non, beaucoup plus gros qu'une abeille. Des serpents. Beaucoup plus gros qu'un serpent. Des éléphants. Des singes, Des éléphants. On utilisait des c'est éléphants qui étaient ça. dressés pour s'asseoir sur les non. condamnés. Ouais. Les Romains et les Carthaginois aussi avaient cette pratique particulièrement sympathique. Oui, avec un entonnoir. Avec un... Non Stéphane, ça n'allait pas jusque-là. Ça ne pouvait n'être que dans votre esprit torturé. Et Clémentine, elle pense tout de suite, est-ce que l'entonnoir existait? Ça, On va dans On le sent détail. la vraie mère de famille, la bonne ménagère. Question numéro 2 pour vous Clémentine. Les premiers faux culs sont apparus sous Louis XVI, vrai ou faux? À la cour, il y en avait beaucoup depuis longtemps. Ouais, des des faux faux culs. culs, mais Le faux cul au sens propre. parce que le Oui, faux cul apparaît. Pour moi, c'est plus tardif le faux cul. Donc Je vous dirais répondez. plutôt non. Vous dites faux. Vous dites faux, mais tout en répondant mal, parce que vous dites ce n'est pas après, c'est avant. C'est Les avant, faux Ah, c'est c'est Louis avant. XV. c'est sous Louis XIV, figurez-vous. Ah, même... Il y a des faux culs Les sous faux Louis culs, c'était XIV. un rembourrage du postérieur Ah oui, utilisé bien par sûr. les femmes, citons Gabriel de Minu, c'est ça qu'on dit oui, qui a écrit en 1587 « Les femmes bourrent leur derrière pour être par là estimées ». On le faisait au XVIe siècle et le mot faux cul est arrivé sous Louis XIV. Oh. Question numéro 3 pour vous Stéphane. Boris Vian a écrit beaucoup d'ouvrages en prenant un pseudo, en faisant des choix parfois douteux. Il a écrit une nouvelle signée Marcel Prout. Vrai ou faux? Oh, Marcel Proust. Enfin, il est bien capable d'avoir fait ça. Moi, j'aime bien raisonner tout haut, chercher. Oui, à faire d'ailleurs profiter. j'adore que vous raisonniez tout haut. Souvent ça vous Écoutez, mène... ce serait pas bien, quoi. Ça serait mal. Oui, Vous le c'est mal. condamneriez moralement. Oui, je trouve. Stéphane Bern condamne Boris. Non, Plutôt, pas il le condamnerait puisque c'était faux. Par contre, il a écrit en signant Honoré Balzac, sans particules, ou Baron Visi, l'anagramme de Boris Vian. Habile. Donc en fait, j'ai marqué 2 points. En fait, vous avez marqué 2 points, effectivement, et je crois qu'on n'est pas loin de Oh là là, un moment là, historique c'est de vrai. l'émission. Oh, moi, je suis vraiment dans le creux de la vague. Clémentine, attention. Attention, Clémentine. Question numéro 4. Fin 19e est inventé par un Allemand le gramophone, un appareil assez volumineux pour écouter un disque phonographique. Il a existé de tout petits gramophones portatifs comme des Walkman. Vrai ou faux? Si ça existait, j'en ai jamais vu, donc je dirais non. Vous C'est dites faux. non. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'est vrai. Oh. Avec ce slogan, un orchestre dans votre poche. Il faisait 12 cm de diamètre, mais il y avait trop de problèmes techniques. 180 000 appareils ont été fabriqués. Ah. Voilà, pas un de plus. Pourtant, Ça s'est arrêté j'ai là. vu toute une collection de phonographes magnifiques. Il n'y avait pas de tout petits comme ça, mais des très beaux. Oh là là. Clémentine, vous avez beau raisonner à haute voix, Bah oui, vos je- raisonnements je déprime, vous mènent je suis au fond parfois du à la trou. défaite, puisqu'effectivement, on doit le reconnaître, c'est Stéphane Bern qui remporte le quiz aujourd'hui. Et c'est historique. Oh non. Une première. Bah oui, mais il n'y a pas eu la C'est question un- et en plus, rapidité. mais non, hein, c'est c'est vrai, pas juste. Puisque il n'y a pas besoin non, de ah bah, départager. Ah bah Oui, ouais. oui, oui. Ah, plat de couture. Non, mais je vais garder le triomphe modeste. Oui, c'est mieux parce qu'il y aura une émission demain, Stéphane.